j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ça va être un point lecture. Je vais vous parler du tome 3, Le Grand Brasier de la saga Gardien des Cités Perdues, écrit par Channel Messenger et publié chez les éditions Lumen. Je tiens à remercier d'ailleurs la maison d'édition Lumen de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec le blog de ninank.com. Et donc vous pouvez retrouver ma chronique écrite sur le blog de ninank.com. Je vous mettrai en barre d'infos le lien direct vers ma chronique écrite si ça vous intéresse. Si vous préférez connaître mon avis en vidéo, eh ben restez connectés. Si vous n'avez pas encore commencé la saga des Gardiens des Cités Perdues, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo je ne vais pas vous spoiler ni le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3 parce que c'est pas mon but. Je vais juste vous parler un petit peu de l'histoire de base du tome 1 pour essayer de vous convaincre à commencer cette saga parce que j'y tiens énormément. Donc ici nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Sophie. On pourrait penser que c'est une fille ordinaire comme toutes les autres filles de son âge, or elle le sait, elle n'est pas comme les autres puisqu'elle se sent assez à l'écart à l'école et en plus de ça, elle entend toutes les pensées des personnes qui l'entourent. Donc vous pouvez imaginer que cette jeune fille est assez mal à l'aise, elle est assez gênée par ce talent un petit peu caché. Ça lui procure de grosses migraines, donc c'est pas évident à gérer aussi, mais ça peut être assez avantageux dans certaines situations comme vous pouvez l'imaginer. Et du coup un jour elle part au musée avec toute sa classe pour une sortie scolaire et elle va rencontrer un jeune homme assez étrange. Je ne vous dirai pas le prénom, hein, vous avez qu'à le lire après tout si ça vous intéresse. Et ce garçon va lui dire qu'elle n'est pas ce qu'elle pense être depuis toutes ces années et il va lui montrer et lui prouver qui elle est. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va suivre les aventures de Sophie et autant vous dire que ce sont de sacrées aventures qui vous attendent. Donc je n'irai pas plus loin dans l'histoire de Gardien des Cités Perdues car j'ai envie de vous garder un petit peu la surprise. C'est mieux de découvrir par vous-même que par moi en vidéo. Après tout on est tous pareils. Et donc vous pouvez imaginer que j'attendais énormément de ce tome 3. Si vous êtes fidèle à ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que le tome 1 et le tome 2 avaient été de gros coup de cœur et je n'exagère pas, j'ai adoré le tome 1, le tome 2 et je voulais savoir si le tome 3 allait suivre le même chemin et la réponse c'est un grand oui. Ce tome 3 a été aussi un coup de cœur. J'ai l'impression que cette saga va être un coup de cœur à tous les tomes, voilà, autant vous le dire d'avance. Mais bon, franchement c'est une saga que je recommande fortement, qui me tient énormément à cœur. À chaque fois, j'ai la même impression. Quand je regarde le tome, le livre, je me dis, wow, c'est un sacré pavé, il y a une sacrée épaisseur quand même. Et j'ai toujours peur que ça m'entraîne vers une panne de lecture. Et au final, à chaque fois, donc quand je commence, j'ai peur. Et quand je termine, je me dis, mais j'en ai pas eu assez. Et pourtant, plus ça va, plus les livres sont gros. C'est un peu comme la saga Outlander, si vous avez pu l'apercevoir sur différentes chaînes Booktube. Plus ça va, plus l'auteur fait des gros pavés. Hein. Ben là, ça va être pareil pour la saga Gardien des Cités Perdues de Channel Messenger. Plus ça va, plus c'est gros. Et tant mieux, mais voilà, j'ai fini le tome 3, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré retrouver tous les personnages. Moi je suis vraiment attachée à ces personnages, ils ont tous un côté attachant, même ceux qu'on déteste, et ben, on est quand même content de les retrouver. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est l'univers, c'est tout en fait qui fait que à chaque fois on replonge si facilement dans le pavé. Et personnellement, bah voilà, je me dis, il va falloir attendre le tome 4 parce qu'il est sorti en version originale mais pas en version française. Mais bon, je vais prendre mon mal en patience comme on dit. Mais voilà, j'espère vraiment que le tome 4 sera à la hauteur. Ça m'embêterait que bah du coup maintenant il y ait un des tomes de la saga qui soit pas top. Parce que bah vu que les 3 premiers ont été géniaux pour moi, ça serait vraiment dommage. Mais voilà, j'attends énormément de la suite de cette saga, sachant que la fin de celui-là m'a scandalisée, voilà, c'est le mot qu'on peut dire. Je m'attendais pas du tout à ça et je me dis que l'auteur, elle en a encore pas mal sous le pied. Elle nous réserve beaucoup de surprises et elle arrive à nous retourner le cerveau. Bravo l'auteur, quel talent, hein, j'ai envie de dire. Voilà, moi personnellement, je vous conseille fortement cette saga si vous aimez la fantasy. Pourtant, je suis pas fan de ce genre littéraire. Vous avez pu l'imaginer en voyant toutes mes vidéos depuis plus d'1 an sur Booktube. Mais voilà, j'ai adoré l'ambiance. Si vous aimez l'univers magique, si vous aimez Harry Potter, mine de rien, on compare souvent cette saga à Harry Potter. Parce que voilà, c'est pas Harry Potter, parce qu'on peut pas comparer quelque chose à Harry Potter. Parce que Harry Potter, ça reste le top du top, hein, on est tous d'accord là-dessus. Mais cette saga, elle s'y ressemble énormément, elle s'y rapproche énormément. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une saga que je recommande fortement. Si vous n'avez pas encore commencé la saga, foncez avec le tome 1. Si vous avez l'opportunité de l'emprunter à la médiathèque, à la bibliothèque ou à un de vos proches,
ou même de l'acheter, faites-le, essayez, ça ne fait de mal à personne. Après, soit ça passe, soit ça casse. Voilà, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas après tout. Mais voilà, si vous aimez Harry Potter, je pense que vous avez beaucoup de chances d'apprécier la saga Gardien des Cités Perdues. Je ne dis pas que certaines personnes aiment Harry Potter et n'aiment pas pour cette saga, hein. Voilà, comme je dis, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Mais au moins, vous aurez essayé et vous saurez de quoi je parle. C'est une saga qui me tient énormément à cœur et j'avais vraiment envie de vous en parler en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu à rajouter cette saga dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. J'espère aussi que j'aurai pu convaincre des personnes qui ont lu le tome 1 et le tome 2 et qui étaient moyennement branchées pour continuer et lire le tome 3. Voilà, vous pouvez foncer, le tome 3 est majestueux, il est splendide, il est surprenant. La fin, elle est énorme, croyez-moi. Sacré retournement de situation. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!